comprendre qu'il y a deux choses importantes, c'est la souveraineté et le retour à un état de droit. Moi aussi, en tant que Français, j'ai envie que le prix de la tomate y baisse, j'ai envie que le prix de l'essence y baisse, j'ai envie de vivre comme je vivais auparavant, mais il faut prendre en fin de compte une résolution que nous n'aurons rien tant que nous n'aurons pas évolué dans ces deux paramètres essentiels. Voilà. Maintenant, on a fait donc une demande en bonne et due uniforme, d'accord, à la préfecture, qui nous connaissent bien, ils savent comment on est, ils savent qu'on est pacifique, gentil, jusqu'à temps que. Donc, aujourd'hui, on a deux choses au niveau des thèmes. Vous avez des invités qui sont venus vous inciter et faire en sorte à ce que vous puissiez vous arrêter pour vous dire, merde, ils ont raison, il y en a ras-le-bol, il faut arrêter tout ça. Au fur et à mesure, ils vont passer pour vous dire, un par un, le but de leur métier déjà, leurs problèmes qu'ils rencontrent et demain ce qu'ils recherchent. C'est très important. Et la coalition va se faire au fur et à mesure, chaque semaine. Pascal, chaque semaine, les gens nous appellent, ils s'intéressent, ils veulent savoir, ils veulent comprendre et ils veulent participer. On va donner la possibilité à tout le monde de participer, tout simplement. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, le thème, il est basé, il est simple. Créer une coalition citoyenne, créer une coalition des peuples au niveau de Paris, je dis bien de Paris, c'est-à-dire que Paris, pour ma part personnelle, c'est le furoncle de la France. Et si le furoncle, on ne le soigne pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller vous cacher où vous voulez, dans n'importe quelle province, vous serez impacté, que vous le vouliez ou non. J'ai des gilets jaunes qui sont partis, même à Dubaï, etc., etc. Mais ils vont revenir parce qu'ils s'aperçoivent, en fin de compte, que sur toute la planète, c'est la même merde. C'est exactement la même merde. Aujourd'hui, vous avez des rebelles, pour ne citer que la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, depuis ce matin, enfin depuis 3 jours, il y a la Martinique. Ce matin, il y a la Réunion, etc. Les peuples sont en train de se soulever. Nous avons besoin, nous, de nous unir dans une coalition unique pour pouvoir balayer tous ces élus et toute cette caste politique qui, je vous assure, me font chier, mais alors grave. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau donc des exigences que nous avons demandées à la préfecture, d'accord, on n'a pas demandé quoi que ce soit, on a demandé la coalition pour une transition. Ce que l'on veut faire, c'est mettre en place une transition. C'est-à-dire pas de politiciens, rien du tout de tout ça, pas d'association, pas d'organisme politique, etc., etc., sur juste la base des Français qui comprennent que la seule solution qu'ils ont, c'est de sauver leur pays. On a un cahier des charges. Ce cahier des charges, il va être mis en pratique par le système par la transition. On a un cahier des charges qui va déjà, bon, même si Solange n'est pas le terme, moi je suis comme un nettoyeur. Je suis là pour nettoyer. Je suis pas là pour me faire chier, tout simplement. Tout ce qu'on nous a fait maintenant depuis 15 ans, vous en payez le prix aujourd'hui. Eh bien tout simplement, on va regarder la liste et on va rayer un par un. Jusqu'à quand? Alors j'ai pas fini, bien entendu, avant de passer la voix à tout le monde. Sachez qu'il y a des mandats d'arrêt qui sont prêts. Et on rigole pas. La première chose qui va être faite quand la transition se mettra en place, c'est des mandats d'arrêt. Et on rigole pas. Et ceux qui appliqueront les mandats d'arrêt, vous en avez déjà un devant vous. On n'hésitera pas. Et ces gens n'ont qu'une chose. Ils ont besoin d'être arrêtés, jugés et enfermés. Ils sont en train de nous dilapider le pays. Il faut que ça s'arrête, tout simplement. Donc tout est prêt. On a besoin simplement d'une chose essentielle, coaliser le peuple et tous les groupes de métiers. Réfléchissez bien, prenez le temps. On vous a donné 6 ans de notre vie pour essayer de vous faire comprendre. Il y en a qui ont perdu
encore une fois, des yeux, des bras, des genoux, etc. Mais rien ne fait. Alors, essayez de comprendre que la seule chose qui fasse que demain, ou après-demain, ou pour les générations futures, vos enfants ne pourront être heureux que grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Je vais repasser la parole à Solange. Merci Maurice. Oui, merci Maurice. Donc notre prochain intervenant, c'est Sébastien Béraud, que vous connaissez je pense, agriculteur de Haute-Saône. Haute-Loire. Ah, Haute-Loire, pardon. Désolée.